Je vais accueillir maintenant Simon Bernard. Oui, c'est toi que je regarde. Je t'en prie, rejoins-moi sur scène, Simon Bernard, cofondateur et CEO de Plastic Odyssey. Ça? T'as une petite vidéo, bien sûr, on la lance? C'est parti, on regarde. Chaque minute, c'est plus de 18 tonnes de plastique qui se déversent dans l'océan. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je m'appelle Simon, je suis ingénieur et officier de la marine marchande. J'ai navigué pendant presque 2 ans autour du monde et quand j'ai pris conscience des ravages de cette pollution plastique, j'ai eu envie d'agir. On vient de passer une semaine en mer, on est allé récupérer le bateau au Danemark. On a amené le bateau pour pouvoir le mettre en chantier, le modifier et l'acheter. On l'a acheté aujourd'hui. Les yeux qui pétillent. Bon, un peu de joie les gars, vous êtes propriétaires, mais enfin, allez, on sourit, on est content. J'ai un peu le sentiment de passer du statut d'élève officier, avec très peu de responsabilités et assez peu de connaissances, au statut d'armateur qui est responsable du bateau et qui assume financièrement les frais. L'objectif, c'est de faire de ce bateau un ambassadeur, un navire emblématique avec des solutions pour réduire le plastique. Est-ce qu'on chanterait pas une petite Marseillaise? Parfait, on peut applaudir peut-être. Je sais pas, je dis rien. Alors tu t'es donné une mission pas mince, de réduire la pollution plastique dans les océans. Est-ce que tu peux nous présenter Plastic Odyssey et la genèse aussi de ce projet, s'il te plaît? Donc là, on a vu effectivement beaucoup le bateau. L'idée, c'est pas d'aller ramasser du plastique en mer, comme on pourrait le penser au premier abord, mais plutôt de se servir de ce bateau comme un ambassadeur, un laboratoire de solutions qui vont être répliquées à terre dans les pays qui n'ont pas accès à des infrastructures de recyclage, donc surtout Asie, Afrique et Amérique du Sud. Et donc l'idée, c'est de développer des systèmes low-tech qui coûtent le moins cher possible, en open source, donc sans brevet, pour transformer le plastique et en faire quelque chose qui va avoir de la valeur. Ça peut être des palettes, typiquement un exemple qu'on va essayer de faire au Maroc, des palettes de transport, éviter d'avoir des palettes en bois qui déforestent et utiliser plutôt des déchets plastiques pour faire des planches et donc faire des palettes. Donc créer de la richesse et aider des entrepreneurs locaux à transformer ces déchets-là et donc éviter qu'ils soient laissés par terre. Parfait, super, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui a alors du coup marqué ton année 2020, on va dire, et puis celle de 2021, on viendra dans un second temps? Alors on a eu beaucoup de défis parce qu'on s'est dit on va récupérer un bateau qui existe déjà, on va recycler un vieux bateau. C'était pas forcément le truc le plus simple. Donc on a passé un an de chantier avec beaucoup de surprises. On a eu plein d'imprévus, on a eu de l'amiante à bord du bateau, alors qu'on a des certificats sans amiante, mais on a eu plein de défis à résoudre. Et donc là, ça y est, on commence à y voir un peu plus clair. Le bateau est complètement refité. On a rajouté un pont à l'arrière. On a quasiment 100 mètres carrés d'atelier avec toutes les machines qu'on a développées. Donc là, maintenant, le défi, avant que le bateau parte l'année prochaine, ça va être d'aller tester déjà, avant même que le bateau soit parti, d'aller tester ces machines-là sur le terrain et donc de commencer à installer avec des entrepreneurs au Maroc, au Sénégal, au Burkina, des premiers centres de recyclage. Parfait, et des projets pour 2021 et au-delà, 2022 j'imagine. C'est ça, donc en fait l'idée c'est on va tester, donc là on a ces machines sur le bateau, qui sont, donc c'est le premier démonstrateur, on va pouvoir expérimenter, tester des nouvelles manières de recycler, et derrière donc les premiers projets sur le terrain, qui vont nous permettre d'avoir derrière un modèle économique, de montrer que ça marche, pas uniquement qu'on peut transformer du plastique, mais que des entrepreneurs locaux peuvent en vivre, qu'il y a des modèles qui sont viables, soit de palettes, ça peut être des tubes pour les canalisations, ça peut être de l'énergie, on peut refaire du carburant avec le plastique. Et donc ce qu'on va chercher à faire, c'est donc de trouver des modèles économiques qu'on va aussi pouvoir diffuser en open source. Comme ça, on a toute la recette, tous les ingrédients, à la fois les plans des machines de recyclage et aussi les modèles économiques
qui permettent derrière de créer des entreprises sociales viables et qui vont pouvoir se répliquer un peu partout dans le monde. Merci. Un dernier mot peut-être pour finir? Donc oui, alors ça c'est la partie recyclage. Ouais, on a aussi toute une partie assez intéressante sur le futur. Donc comment est-ce qu'on réduit l'usage du plastique avec une équipe qui s'intéresse aux sciences sociales. Ça c'est assez nouveau. On crée un grand programme de recherche pour comprendre pourquoi on utilise du plastique, quel est le rapport qu'on peut avoir aux déchets et au plastique dans tous les pays du monde, et donc derrière aboutir à des outils pour sensibiliser, des outils pédagogiques aussi, pour qu'on puisse se passer du plastique, ou en tout cas changer un peu nos usages, et avoir les deux facettes du projet, à la fois traiter les déchets qui existent, qui sont là, partout dans le monde, mais aussi éviter la consommation de plastique à la source. Très important, message passé. Merci beaucoup Simon Bernard, Plastic Odyssée. Merci.